1830 est une révolution arrêtée à mi-côté. Moitié de progrès, quasi droit. Qui arrête les révolutions à mi-côté? La bourgeoisie. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie est l'intérêt arrivé à satisfaction. Hier, c'était l'appétit. Aujourd'hui, c'est la plénitude. Demain, ce sera la satiété. On a voulu, à tort, faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout simplement la portion contentée du peuple. Le bourgeois, c'est l'homme qui a maintenant le temps de s'asseoir. Une chaise n'est pas une caste. Il fallait donc à la bourgeoisie, comme aux hommes d'État, un homme qui exprimât ce mot. Halte. Une individualité composite, signifiant révolution et signifiant stabilité. En d'autres termes, affermissant le présent par la compatibilité évidente du passé avec l'avenir. Cet homme était tout trouvé. Il s'appelait Louis-Philippe d'Orléans. Fils d'un père auquel l'histoire accordera certainement les circonstances atténuantes, mais aussi digne d'estime que ce père avait été digne de blâme. Ayant toutes les vertus privées et plusieurs des vertus publiques. Soigneux de sa santé, de sa fortune, de sa personne, de ses affaires, connaissant le prix d'une minute et pas toujours le prix d'une année. Sobre, serein, paisible, patient, bonhomme et bon prince, couchant avec sa femme, ayant dans son palais des laquais chargés de faire voir le lit conjugal aux bourgeois, admirable représentant de la classe moyenne, mais la dépassant, et de toutes les façons plus grand qu'elle, diffus en public, concis dans l'intimité, avare signalé mais non prouvé, au fond, un de ces économes aisément prodigues pour leur fantaisie ou leur devoir. Lettré et peu sensible aux lettres, gentilhomme, mais non chevalier, simple, calme et fort, adoré de sa famille et de sa maison, causeur séduisant, homme d'état désabusé, intérieurement froid, dominé par l'intérêt immédiat, gouvernant toujours au plus près, incapable de rancune et de reconnaissance, faisant peur à la France de l'Europe et à l'Europe de la France. En somme, figure haute et originale, Louis-Philippe sera classé parmi les hommes éminents de son siècle et serait rangé parmi les gouvernants les plus illustres de l'histoire s'il eût un peu aimé la gloire et s'il eût le sentiment de ce qui était grand au même degré que le sentiment de ce qui est utile. Il sentait sous ses pieds une désagrégation redoutable qui n'était pourtant pas une mise en poussière, la France étant plus France que jamais. De ténébreux amoncellements couvraient l'horizon. 20 mois à peine s'étaient écoulés depuis la Révolution de juillet. L'année 1832 s'était ouverte avec un aspect d'imminence et de menace. Vers la fin avril, tout s'était aggravé. La fermentation devenait du bouillonnement. Quelque chose de terrible couvait.